Jacques 4, verset 8, dévoilé. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes doubles. Approchez-vous de Dieu. Ce n'est pas une promenade tranquille, ni un geste religieux routinier. Ce n'est pas franchir la porte d'une église, allumer un cierge et s'asseoir. C'est un assaut intérieur, une rébellion contre tout ce que ton ego croyait tenir pour réel. Le grec proserkeste signifie littéralement « Viens vers ton point d'ancrage divin, vers le noyau immortel de ton être ». La vérité crue, si ton cœur reste attaché au monde, à l'opinion, aux gains, aux illusions, aux dépendances, tu es immobile. Tu es un spectateur de ton propre destin, condamné à regarder passer les royaumes et les bénédictions. Dieu ne vient jamais à l'indécis. Si tu ne fais pas ce pas intérieur, tu restes un objet passif et non un héritier actif de la puissance royale. L'âme qui approche Dieu est déjà en guerre. Chaque pas vers lui est un effondrement de tes fausses sécurités et une mise en ordre de ton royaume intérieur. Il s'approchera de vous. Ici, ce n'est pas un doux encouragement. C'est une loi de cause à effet, le mouvement de ton âme déclenche l'intervention du roi. Si tu choisis la fidélité et la loyauté totale, Dieu se déplace vers toi comme un feu qui s'active dans ton champ intérieur. Reste tiède, divisé, hésitant et il reste à distance. Le royaume ne négocie jamais avec la tiédeur. Chaque mouvement vers Dieu est un appel à la puissance. Chaque recul est une invitation à la stagnation. Approcher, c'est activer l'intervention divine dans tous les domaines de ta vie. C'est la logique royale, tu dois devenir le canal et le lieu de sa présence, pas un simple spectateur religieux. Purifiez vos mains, pécheurs. Tes actions sont le miroir de ton monde intérieur. Si tes mains sont sales, si tes œuvres servent l'ego, la vanité ou la peur, alors ton trône intérieur est occupé par un usurpateur. La purification n'est pas symbolique. Elle est chirurgicale. Couper ce qui corrompt, arrêter ce qui disperse, nettoyer ce qui pollue, réaligner ce qui doit être aligné avec le roi. La vérité crue, un pécheur qui continue à produire selon le monde, n'est jamais en ordre avec Dieu. Purifier, c'est arracher l'ego, supprimer les compromissions, réintégrer ton autorité royale. Chaque action souillée est un micro-royaume tombé aux mains de l'usurpateur. Chaque main purifiée est un territoire restauré pour la royauté divine. Purifiez vos cœurs, hommes doubles. Le cœur double est une tragédie royale. Il laisse deux rois s'asseoir sur le trône intérieur, toi et Dieu. Le double cœur cesse l'instabilité. Le double loyauté, c'est l'impossibilité de régner avec intégrité. La purification du cœur est une guerre totale. Guerre contre la division, guerre contre la peur, guerre contre les compromissions et les loyautés secrètes. La vérité crue, un cœur double est une porte ouverte à l'usurpateur, pas au roi. Ce n'est pas doux. C'est un effondrement, une restructuration, une installation totale de la royauté intérieure. Un cœur purifié devient un territoire sacré, un trône intouchable, un royaume de puissance et de stabilité. Approcher Dieu, c'est changer la structure même de ton être, comme un architecte redessinant un château. Purifier mains et cœurs, cesse détruire l'ego, installer la royauté intérieure, réaligner ton trône sur le divin. Ce n'est pas symbolique, ce n'est pas religieux. C'est une technique de transformation royale, un protocole ontologique, un plan pour remodeler la totalité de ton être et de ton espace intérieur. Chaque action, chaque décision, chaque purification devient un acte royal. Chaque mouvement vers Dieu est une déclaration de souveraineté spirituelle. Tourne-toi vers lui sans hésitation ni recul. Nettoie tes œuvres, arrache tout ce qui corrompt ton action et tes mains. Arrasse la division de ton cœur, instaure le trône du roi et laisse ton intérieur devenir un territoire intouchable. Si tu es double, tu restes en dehors spectateur de ta propre vie. Si tu purifies, tu deviens territoire royal, intouchable par le religieux, et l'ego, inhabité par l'usurpateur, est pleinement aligné avec la royauté divine. La proximité avec Dieu n'est pas une question de lieu d'église ou de rituel. C'est une réorganisation totale de ton intérieur, une guerre contre l'ego, une intronisation de la royauté divine dans chaque fibre de ton être.